Hola hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 28 août 2022. Désolée, j'ai pris un peu de vacances, c'était pas prévu, mais ça fait du bien. Donc on revient. Donc comme d'hab, c'est du général, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de façon à ce que vous puissiez voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et si vous désirez une consultation privée, c'est le tarot de malou.com. Allez, on y va. Les taureaux, c'est parti. Quelle est votre énergie principale? Go, 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 les taureaux. Waouh! Vous êtes posés, vous êtes très au clair. Ouais, tout devient clair, tout devient limpide. Il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de tension. Et s'il y en a, vous les esquivez en fait. Vous êtes aligné et je sens qu'il n'y a rien qui va vous perturber. Vous êtes dans une bonne vibe, vous avez envie de profiter de la fin du mois d'août. Vous n'avez pas envie qu'on vous enquiquine, j'allais dire un gros mot, qu'on vous enquiquine avec des broutilles. Vous restez très très calme. Vous êtes plutôt dans une belle énergie, on a le soleil. C'est votre énergie de partage, d'ouverture, de relationnel et vous êtes positif. On adore. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout? Eh bien, en atout, on a les échanges. Il y a des échanges très sympas, peut-être des retrouvailles, des reprises de contact avec des gens. Ça communique, ça tchatche et ça vous fait du bien. On découvre des choses, on nous parle aussi d'apprentissage. Vous êtes juste bien, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous? On va aller où? Allez, en défi challenge pour vous, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? J'ai encore cette reine de bâton en challenge. Ça fait 2 fois qu'elle sort en challenge. Attention à ne pas chercher à prendre le pouvoir sur des gens. Moi, ce que j'ai là pour certains, il y a peut-être un peu de fatigue. Posez-vous tranquille. N'hésitez pas à prendre des moments pour vous. Les autres comprendront. Des moments où vous ne sortez pas, où vous n'êtes pas trop présent. Les autres comprendront. Vous avez besoin de... Il y a une organisation là qui demande à être mise en place, peut-être au niveau familial avec la rentrée des classes. Donc les gens comprendront, n'en faites pas trop. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie. N'en faites pas trop et reposez-vous dès que vous en avez envie et l'occasion. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les taureaux? On a le chariot et la 2 de coupe. On avance vers plus de positif, vers une union, vers des partenariats aussi. Peut-être que parfois, alors pour moi on est vraiment au niveau de la maison, peut-être que parfois vous avez l'impression de tout gérer tout seul. Ce qu'on vous dit c'est que les autres, votre autre ou les autres autour de vous vont vous aider. Vous n'avez pas à tout gérer. C'est ça votre défi là. C'est trop de trucs à faire, vous voulez être partout, à droite, à gauche. Si vous arrivez à travailler ça, en parler, vous allez voir qu'on va vous tendre la main, on va vous aider, on parle de soutien, on parle de bienveillance, ça peut être au niveau amical, au niveau familial ou même avec votre mec ou votre nana, mais c'est parlez-en, parlez-en à un ami. C'est vraiment l'énergie que j'ai, vous avez des bonnes vibes, le gros défi c'est que vous voulez trop en faire, on peut atteindre ses objectifs, mais à 2, c'est encore plus facile. Voilà ce que j'ai pour vous les taureaux. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, du 22 au 28 août. On va aller voir votre énergie principale. Elle est là. Valet d'épée, il y a des échanges, des communications. C'est vraiment la semaine de la communication. Hein. Ouais, des très très bons échanges au travail. On est bien, on est dans des bonnes dispositions. On parle de bons partenariats, de bonne ambiance, d'amitié. On est juste bien. C'est comme si vous bossiez avec vos meilleurs potes. Et c'est une semaine qui est plutôt très très positive au travail. En atout, on a le fou, c'est l'insouciance, l'immaturité, mais c'est pas l'immaturité en négatif, c'est vraiment, on se prend pas la tête, on fait notre boulot, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, vous êtes bien au travail. Donc pour ceux qui ont repris le boulot, évidemment. Pour ceux qui sont en vacances, vous zappez. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La 9 de bâton et le jugement. Vous êtes trop dur avec vous. Moi j'ai l'impression que c'est une semaine qui est plus calme, plus cool, plus posée et il y a une forme de culpabilité. C'est comme si vous n'en faisiez pas assez. C'est comme si c'était pas bien de s'amuser au travail. Bon, on peut travailler cette croyance, hein, on n'hésite pas. Et c'est vraiment laisser faire quoi. Arrêtez de vous prendre la tête. C'est pas parce que tout le monde se marre que le boulot il avance pas en fait. Ne culpabilisez pas non plus. J'ai l'impression que vous allez appuyer un peu sur... enfin, lâcher l'accélérateur pour le taf.
Ne culpabilisez pas. Je vous ai dit, hein, il y a un besoin d'équilibre en général. Pardon. Besoin d'équilibre. Et ça peut passer par, on ralentit au boulot, mais vous ferez toujours le travail qu'on vous demande, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Ah, le valet de coupe et la 8 de coupe. On lâche prise, on se prend moins la tête, on laisse faire les choses. Ça vous demande beaucoup d'énergie, hein. Parce que vous êtes... c'est pas forcément comme ça que je vous ressens, mais là, dans le tirage, j'ai l'impression que il faut que ça file droit au travail, que ce soit carré et compagnie. Mais ça peut être carré, filé droit, tout en s'amusant. Et le fait d'accepter ça, ça vous demande un énorme travail, entre guillemets, une prise de recul, une acceptation, mais vous allez y arriver. On lâche prise, on est bien et vous allez réussir à voir que même dans une ambiance plus détendue, même en travaillant un peu moins, les résultats sont là, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Et vous allez pouvoir enfin profiter. On parle de bien-être au travail. C'est plutôt une bonne semaine au boulot. C'est juste votre culpabilité qu'il va falloir travailler un peu, quoi. On va aller voir au niveau relationnel, c'est-à-dire les taureaux, vous et le reste du monde. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la roue du changement et la 8 d'épée. Bon, ça c'est cool. Au niveau du relationnel, il y avait des gros blocages. Ouais. On avance vers plus de bonheur. Il y a quelque chose qui vous prenait la tête et on va avancer vers... On va péter ça. On va péter ces angoisses, péter ce qui nous empêchait d'avancer. Je prends avec un autre tarot, je vais voir de quoi ça parle. Et ça va vous permettre d'avancer. On a l'amour, il y a peut-être un choix à faire au niveau amical ou même amoureux. C'est une rupture peut-être que vous n'arriviez pas à faire pour certains. Vous allez réussir à la faire. Ouais, c'est quelque chose qui vous angoisse, mais vous allez réussir à lâcher ça et à avancer. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a tout. On a le roi de coupe. Vous écoutez vos émotions. Vous écoutez vos émotions avant le reste. Et pour moi, vous allez prendre des choix en conséquence. Ouais, la 4 d'épée. Il y a quelqu'un, il y a une énergie qui vous fatigue, qui vous plombe, les taureaux. Ça peut être un ami, un amoureux, un crush, mais il y a une personne qui vous plombe. Et pour moi, vous allez prendre la 10 de coupe, c'est au niveau familial. Merci les cartes. Mais vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Vous allez remettre les situations et les gens à leur place, dans leur contexte. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire beaucoup de bien. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi challenge? L'as de coupe et la 7 de coupe. Vous avez peur de vous tromper parce que pour moi, vous allez prendre de la distance avec une personne de façon extrêmement, pas définitive non plus, mais de façon extrêmement claire. Vous avez encore une fois cette peur de vous tromper, cette peur de ne pas faire les choses assez bien. Cette peur de refuser aussi. C'est comme si, je vous donne un exemple, de refuser les cadeaux. Vous vouliez absolument vous mettre en couple. Il y a quelqu'un qui arrive, vous avez envie que ça marche, mais en fait, vous vous rendez compte que c'est pas du tout possible avec cette personne. Donc, vous allez peut-être dire, bah écoute, non, on ne s'engage pas, mais il y a cette culpabilité de je veux être en couple, je peux être en couple, mais ça ne va pas. Il va falloir vraiment travailler ça et accepter vos décisions et accepter d'être aligné avec vous. Et je sens une semaine où il y a beaucoup, beaucoup d'émotions là. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite au niveau relationnel? On a, eh ben superbe, la 6 d'épée et le cavalier de coupe. On lâche vraiment des situations pénibles et pesantes pour enfin se retrouver et être beaucoup plus serein. Pour moi, vous allez faire du tri dans l'entourage et principalement au niveau de la famille. Allez, un message d'amour pour chacun d'entre vous. Et ensuite, on ira voir le message de la fin avec l'oracle des miroirs. Allez les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux célibataires? On nous parle d'engagement et de réconciliation. On retrouve quelqu'un. Ça peut être un ex, quelqu'un avec qui on a pris de la distance. Pour moi, c'est assez récent. C'est pas quelqu'un qui est parti il y a 3 ans. Non, c'est vraiment récent, là, dans l'été. On reprend contact et peut-être qu'on s'engage un peu plus dans une relation. Peut-être une personne comme ça, un plan ou quelqu'un qu'on voit de temps en temps. Et là, on va passer la vitesse au-dessus. Les couples taureaux, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de faire un effort et vous méritez l'amour. Faites un effort sur qu'est-ce que je veux. Est-ce que cette relation mérite un engagement ou pas? Est-ce que cette relation mérite que je fasse encore et encore des efforts? Vous savez, il y a Vald, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un rappeur qui, dans une interview, dit quelque chose de très intéressant, qui dit, mais
Quand on n'aime pas, on ne fait pas d'efforts. Dis-moi, je fais des efforts avec les gens que j'apprécie pas, pour être poli, pour la bienséance, ou voilà, je fais des efforts. Mais quand j'aime, c'est fluide, c'est simple. Et là, c'est un peu ça, ça me fait penser à ça. C'est est-ce que la relation dans laquelle vous êtes, elle est fluide ou pas? C'est ça la question. Et j'ai l'impression que vous mettez beaucoup trop d'énergie à rendre une relation fluide et que vous êtes le seul à le faire, les taureaux. Vous me direz. Et enfin, les triangulaires taureaux, quel est votre message? On a gardé l'esprit ouvert et le lâcher prise. Ok, on vous invite vraiment à prendre de la distance sur cette relation. J'ai l'impression qu'elle ne bouge pas, elle évolue pas ou pas aussi vite que vous espériez. Et là, on vous dit, mais envisagez la possibilité peut-être que c'est pas la bonne personne. Peut-être qu'il y a d'autres personnes. C'est arrêter de vous enfermer pour vous aider vraiment à lâcher prise sur ce relationnel qui a tendance à vous plomber. Et vous voyez là, ça correspond quand même avec le tirage relationnel général où on nous dit il y a quelqu'un qui vous plombe. C'est pas volontairement. C'est pas tiens, je vais plomber Tartampion parce que ça m'amuse, pas du tout. Mais peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision et vous, ça vous oppresse, ça vous met à l'arrêt, ça vous gonfle. Et moi, ce que je sens, c'est que c'est possible que vous quittiez une personne à contre-cœur, mais parce que cette personne ne bouge pas. Et ça pourra peut-être vous libérer. Merci. On continue. On termine les taureaux avec l'oracle des miroirs. Le mot de la fin pour vous, les taureaux, avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, les taureaux, ça sort. On a la loi, l'étranger. Ouais, ça me redit ça. Hein. Il y a des gens qui font des efforts. Il y a trop de différences, en fait. Il y a trop de différences. Je vous dis que vous fuyez dans un sens, une évidence. Pour moi, on est sur les triangulaires. On vous dit il y a un choix à faire, il y a un choix à poser. Vous vous enfermez dans des attentes, ça ne marche pas. On vous dit il est temps de trancher, de vous libérer. On a autre chose, ouais. Il y a la culpabilité de laisser partir quelqu'un. Il y aura d'autres personnes, c'est ce qu'on m'envoie. L'homme, l'argent, l'évolution. Oui, il y aura quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus évolué, de plus calé sur vos énergies, de plus, comment dire, ouais, de plus câblé sur vos énergies, de plus à l'écoute de vous et de vos envies. Mais là, on vous demande d'accepter que vous vous êtes projeté avec quelqu'un, que ça ne marche pas, que ça ne... C'est pas que vous êtes nul, pas du tout, c'est que c'est pas la bonne personne. Les projections sont bonnes, mais pas avec la bonne personne. Moi, ce que j'ai, c'est accepter ça, les taureaux. Et il y a un beau cadeau derrière. On vous demande vraiment, par contre, quand je dis acceptez-le, c'est pas je quitte parce que ma loi dit de quitter. Pas du tout. Ça s'appelle de la réaction. De faire votre choix en fonction et de prendre conscience de tout ça. Voilà les taureaux. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite. Je vous mets là tous les autres signes de la semaine. Et évidemment, prenez soin de vous. Ciao, ciao les taureaux.